Lors de la bataille de Waterloo, le mari de cette femme lui a légué ses biens. Pour la première fois, la femme ressent la peur de la guerre. Son mari ne cesse de lui répéter que la guerre sera gagnée et qu'il reviendra sain et sauf. Mais la guerre s'est terminée par une défaite. Les habitants de la ville furent pris de panique et les nobles s'enfuirent pour survivre. Avec l'argent laissé par son mari, Bella achète une calèche pour la Suisse. Mais elle retrouve dans la foule sa meilleure amie Amy, qui cherche son mari parmi les soldats. Bella veut partir avec Amy, mais le carrosse ne peut contenir qu'une seule personne. Elle décide donc de rester. Bella continue de réconforter Amy, et elles traversent ensemble cette période difficile. Finalement, Rawdon, le mari de Bella, est revenu avec la nouvelle que le mari d'Amy était mort. Amy finit par vivre seule à la campagne, tandis que Bella et Rawdon s'installent à Londres. Locke, le voisin d'Amy, l'accompagne et l'aide constamment. Cependant, il a reçu l'ordre de servir en Pologne. Mais il resterait si Amy le souhaitait. Finalement, Amy n'a pas laissé Locke rester. Le mari de Bella a gaspillé tout leur argent au jeu. Ils se disputaient l'argent tous les jours, et Bella détestait de plus en plus son mari. Ils ont vécu pendant un certain temps avec de l'argent emprunté, mais quand est venu le moment de le rembourser, il ne leur restait plus un centime. Les débiteurs les privaient de leurs meubles et Bella se disputait avec eux dans la rue. C'est alors que le marquis local aide Bella à rembourser sa dette. Il invite Bella chez lui et lui donne un chèque de 1000 livres. Bella accepte le chèque, ce qui signifie qu'elle est à la disposition du marquis.